Alors, il est 8 heures, il est 8 heures, il est 8 heures. En attendant que je commence et que j'accueille d'autres amis, je voulais rendre grâce à Dieu pour ce témoignage. Je voulais rendre grâce à Dieu pour ce témoignage. Petit réglage. L'image est un peu blanche. Hmm, voilà. Ici, c'est... Ah, ça fait les appels. Hmm. Alors, bonjour à tous. Je tiens à rendre grâce au Seigneur pour ce temps qu'il nous accorde, qu'il m'accorde, de pouvoir témoigner du Saint-Esprit. À mesure que je le fais, moi-même, je sens l'onction monter en moi. Hier, j'ai réécouté les vidéos. Ce matin, j'ai réécouté. Pendant que moi-même, j'ai réécouté les choses que je disais sur le Saint-Esprit, je sentais l'onction être activée en moi. On dit la foi vient de ce qu'on entend. Et chaque fois que ce qu'on entend est basé sur la vérité, cela suscite l'onction. Et donc, c'est vrai que hier, j'ai lancé l'invitation. Il y avait personne qui a répondu à l'invitation. Et ce matin, je me disais, est-ce que je continue ou j'arrête? Et le Saint-Esprit m'a rappelé le fait que déjà moi-même, je suis béni par ce que je suis en train de faire. Parce que ça me rappelle, ça renouvelle. Chaque fois qu'on parle de Jésus, on parle du Saint-Esprit, on lit la parole. Cela réveille, cela motive, cela euh, suscite la foi. Et donc, je suis la première personne à être bénie par cette vidéo, par ce que je fais. Voilà pourquoi je vais continuer, j'ai toujours continué, je vais toujours continuer à être une source de bénédiction, ne serait-ce pour une seule personne. Amen. C'est réellement une grande bénédiction et je prie vraiment que l'objectif que je poursuis dans cette vidéo soit atteint. Que beaucoup de chrétiens, beaucoup de croyants prennent conscience de cette richesse que Dieu nous a laissée, cet héritage que Dieu nous a donné par Jésus-Christ. Il a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Jean 14. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le Père n'enverra pas le consolateur, la promesse de tout le temps. Dieu, depuis la bouche des prophètes dans l'Ancien Testament, disait, dans les derniers jours, je mettrai mon esprit dans le cœur. Je mettrai mes lois dans le cœur. Et tous me connaîtront. Tous me connaîtront. Personne ne dira plus à son concitoyen, connais le Seigneur. Mais ce trésor est négligé. Ce trésor est négligé par le corps de Christ. Parce que nous ne savons pas de quoi il s'agit. Parce qu'on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez. Et le but de cette vidéo, c'est de nous inciter à chercher le Saint-Esprit. La première chose, c'est d'être conscient que le Saint-Esprit, c'est une personne. Être conscient que le Saint-Esprit est une personne. C'est une personne. Ce n'est pas un oiseau.
Ce n'est pas une force, ce n'est pas un vent, ce n'est pas une chose. Le Saint-Esprit n'est pas une chose. Le Saint-Esprit n'est pas notre boy. Le Saint-Esprit n'est pas notre garçon. Le Saint-Esprit n'est pas là pour dire, quand tu dis esprit de sagesse, esprit de l'intelligence, il agit simplement. Non, il a sa volonté. Il a sa volonté. Le Saint-Esprit veut te conduire. Le Saint-Esprit veut te révéler ton identité. Le Saint-Esprit a une intelligence sur mesure pour toi. Paul le dit dans Éphésiens 3. Il dit, en lisant ces choses, vous aurez une idée de mon intelligence. Le mot grec, c'est sonesis. Ma compréhension des choses de Dieu, mon entendement. Il dit souvent mon évangile, l'évangile que moi, Paul, je prêche. Parce qu'il y a l'intelligence de Pierre, il y a l'intelligence de Jean, il y a la compréhension, la perception de Jean par rapport à Jésus. Il y a la perception de Pierre par rapport à Jésus. Mais toutes ces capacités, c'est le Saint-Esprit qui nous donne. Il n'y a pas d'homme bête sur la terre. Il n'y a pas de chrétien bête. Il n'y a pas de chrétien sans intelligence. Le Saint-Esprit est prêt pour te donner ton intelligence à toi. Et cette chose, cette capacité qui vous est propre, sera activée, vous sera donnée lorsque vous allez réaliser que le Saint-Esprit, c'est une personne et que vous allez démarrer la communion avec le Saint-Esprit. Vous allez commencer à l'aimer comme une personne. Commencez à lui parler, à le supplier, à l'aider. Il est là. Si vous êtes né de nouveau, le Saint-Esprit est déjà là, mais il est ignoré. Il veut nous conduire dans ta voiture, dans ta salle de bain, aux toilettes, au travail, dans les petites choses comme dans les grandes choses. Le Saint-Esprit veut réfléchir avec toi. Il veut te dire quelle tenue tu peux porter. C'est la volonté du Père pour nous. Ô Saint-Esprit de Dieu, aide quelqu'un qui va écouter cette vidéo. Empoisonne quelqu'un, contamine quelqu'un, embrasse quelqu'un, suscite le désir de te connaître. Aide quelqu'un, Saint-Esprit. Il y a des profondeurs. Il y a des profondeurs. Il y a la profondeur de Dieu qui nous est réservée. Mais seul l'Esprit peut sonder les profondeurs. Seul le Saint-Esprit peut nous aider à plonger dans les profondeurs de sa grâce, de ses merveilles. Alléluia. Merci Saint-Esprit. C'est un ami merveilleux, mes amis. C'est un ami merveilleux. Si vous rentrez, vous commencez à faire cette étude, si vous décidez de cultiver la communion avec le Saint-Esprit, vous verrez les bénéfices qui sont liés à une telle démarche. Comment j'ai fait? Comment je fais? Comment j'ai fait? Récemment, comme je disais, je me suis retrouvé célibataire pendant 4 ans, de 2010 jusqu'à 2014. Mais comment en tant que jeune homme, comment j'ai gardé mon corps? Comment j'ai gardé mon zizi entre mes jambes sans me laisser conduire par ma chair? Comment j'ai fait pendant 4 ans dans un pays rempli de tentations? En tant que jeune homme, il y a toutes sortes de femmes, toutes sortes de séductions, toutes sortes de plaisirs. Mais comment j'ai fait en 4 ans? Comment j'ai fait pour rester debout, sans coucher avec une femme, sans être attristé, sans me sentir abandonné? Comment j'ai fait? Je me suis retrouvé dans la rue. Je me suis retrouvé seul.
Des fois, la journée, je n'avais pas un lieu pour dormir, mais la joie était dans mon cœur. Je n'ai pas déprimé. Je n'ai pas laissé l'alcool m'envahir. Je ne me suis pas laissé à la drogue. Comment j'ai fait? Qu'est-ce qui m'a permis de rester debout? La personne, la présence du Saint-Esprit m'a gardé, m'a conservé. C'est quelque chose de réel, de tangible. Comment Paul a fait? A choisi d'être célibataire. Il a pu tenir. Comment Paul a pu faire? Comment Jean a fait? Comment Anne? La Bible dit qu'elle était jeune, elle s'est mariée. Après 7 ans, elle était devenue veuve. Mais elle est restée toute sa vie célibataire. Qu'est-ce qui lui a permis de rester dans cet état? La présence du Saint-Esprit. C'est cette chose qui peut causer la joie. C'est cette chose qui permet à un célibataire et à un homme marié de se contenter de sa femme et de se réjouir tous les jours de la présence glorieuse du Saint-Esprit. Ah. Donc, bienvenue ce matin. Bienvenue ce matin. Je tenais à témoigner un tout petit peu avant d'aller plus loin dans notre étude de ce matin. Nous sommes à l'école du Saint-Esprit. Merci si vous êtes là, faites-moi un pouce. J'ai vu Maman Martine. Sois bénie. Bonjour, Excellence. Oui, bonjour. Bonjour à ma grande famille du Cameroun. Merci pour votre soutien. Alors donc, merci de partager cette vidéo. Partagez cette vidéo pendant que vous êtes là. Permettez aux personnes qui sont sur votre profil de bénéficier de cette vidéo. Donnez-leur la chance d'apprécier cette vidéo. Peut-être que vous, ça ne vous dit pas grand-chose, mais permettez à d'autres personnes d'entendre parler du Saint-Esprit. Sur votre mur Facebook, il n'y a pas que des chrétiens, il y a toutes sortes de personnes. C'est une plateforme de publicité. Votre page Facebook n'est pas votre maison, votre salon. Utilisez cette plateforme, ça ne vous dégrade pas, ça ne vous diminue pas si vous partagez la vidéo du frère Eustache. Le frère Eustache témoigne de Jésus. Ce n'est pas un désir de montrer mon visage. Si je voulais montrer mon visage, il y a plus de 15 ans, j'allais commencer. Ça fait plus de 15 ans, j'ai reçu l'onction, j'ai reçu la paix de Dieu. Et j'ai toujours fui parce que je disais non, je ne peux pas, je ne suis pas capable. Alors partagez ces témoignages pour que ça soit une bénédiction pour d'autres personnes. Bonjour mon frère Wilfried, sois béni. Sois béni, sois béni, sois béni. Sois béni. Donc nous allons continuer notre étude sur le Saint-Esprit. Amen. Pourquoi désirer la présence et l'onction du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit va m'amener à connaître la plénitude et la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit va m'aider à goûter à la profondeur et à la richesse de cette réalité et de cette précieuse présence du Saint-Esprit. Dieu veut que chacun de ses enfants puisse expérimenter sa présence, la communion et goûter tous les jours à sa présence. Alléluia. Oh, le Saint-Esprit est présent. Alors que tu m'écoutes, quelque chose va s'emparer de toi. Quelque chose va commencer à brûler dans ton cœur. Alors que tu m'écoutes, alors que tu écoutes cette vidéo, il y a une ombre qui va te couvrir. Il y a une sorte de barrière, il y a une sorte de voile, il y a une sorte de nuage qui va t'environner. Et subitement, la joie va augmenter dans ton cœur. Tu vas sentir une sorte de protection sur ta vie. Quelque chose va commencer à te protéger contre les choses qui t'attiraient facilement. Contre toutes les choses que tu ne veux pas dans ta vie. Amen.
Donc, si vous êtes là, faites-moi un petit pouce, partagez cette vidéo. Amen. Donc, nous allons continuer notre école. Nous allons continuer notre école, notre étude. Et je disais que pour que la foi soit activée en vous, pour que vous preniez conscience du Saint-Esprit, vous devez dans un premier temps réaliser que le Saint-Esprit, c'est une personne. Et nous avons commencé à lire des versets, des passages qui montrent que le Saint-Esprit est une personne. Amen. Et nous avons pris des études de cas. Nous avons dit que Jésus lui-même, il a appris à discerner, à reconnaître la voix du Père. Il a appris. La Bible dit que bien qu'étant homme, bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Jésus a appris. Alléluia. Et nous avons dit que Pierre aussi a fait cette école. Et nous avons commencé à voir un exemple dans Acte 5. Aujourd'hui, nous allons continuer encore avec un exemple de Pierre. Et si le temps le permet, un deuxième exemple de Paul. La dernière fois, nous avons vu dans Acte 5 que Pierre, dans la compréhension de Pierre, il est clair que le Saint-Esprit, il a appelé le Saint-Esprit Dieu, il a appelé le Saint-Esprit l'Esprit du Seigneur. Amen. Il a dit le Seigneur, il a dit Dieu, il a dit l'Esprit du Seigneur. Donc c'est la même personne. Amen. Aujourd'hui, nous allons continuer notre étude de cas dans Acte 10. Donc, je vous invite à ouvrir votre Bible dans Acte 10 pour voir Pierre. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci de bénir quelqu'un. Merci de motiver quelqu'un. Donc, nous sommes dans notre étude, dans notre école de ce matin, l'école du Saint-Esprit, pour découvrir qui est le Saint-Esprit, pour voir les étapes d'étude pour être motivé, être convaincu que le Saint-Esprit, ce n'est pas un vent, ce n'est pas un oiseau, c'est une personne. Nous sommes dans Acte 10. Nous sommes dans Acte 10. Donc, nous allons voir l'exemple de Pierre. Donc, c'est Corneille, un soldat romain qui a eu une vision. Ce n'était pas juif, mais c'était un homme qui craignait Dieu, qui priait régulièrement. Donc, le Saint-Esprit, Dieu a envoyé un ange pour lui demander de faire appeler Pierre pour que Pierre lui dise ce qu'il faut faire pour être sauvé. Et donc, pendant ce temps, le Saint-Esprit, Dieu va préparer Pierre à recevoir les envoyés de Corneille. Donc, nous sommes dans Acte 10, verset 9. Le lendemain, tandis qu'ils étaient en route et s'approchaient de Jaffa, Pierre monta sur le toit en terrasse de la maison vers midi pour prier. Verset 10. Il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on lui préparait un repas, il eut une vision. Il vit le ciel ouvert et quelque chose qui en descendait. Une sorte de grande nappe tenue aux quatre coins qui s'abaissait à terre. Et dedans, il y avait toutes sortes d'animaux quadrupèdes et de reptiles et toutes sortes d'oiseaux. Verset 13. Suivez-moi très bien. Une voix lui dit, « Debout Pierre, tue et mange. »
Mais Pierre répondit, « Ô Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé d'interdit ni d'impur. » Verset 15. La voix se fit de nouveau entendre et lui dit, « Ne considère pas comme impur ce que Dieu a déclaré impur. » Verset 16. Cela arriva 3 fois et aussitôt après, l'objet fut monté dans le ciel. Verset 17. Pierre se demandait quel pouvait être le sens de la vision qu'il avait eue. Or, pendant ce temps, les hommes envoyés par Corneille s'étaient renseignés pour savoir où était la maison de Simon. Et ils se trouvaient maintenant devant l'entrée. Verset 18. Ils appelèrent et demandaient, « Est-ce ici que loge Simon, surnommé Pierre ?» Verset 19. Pierre était encore en train de réfléchir au sujet de la vision quand le Saint-Esprit lui dit, « Écoute, il y a ici 3 hommes qui te cherchent. Debout, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Amen. Donc, je disais que Pierre aussi a dû apprendre à reconnaître la voix du Saint-Esprit. La Bible dit dans ce passage que Pierre est monté sur le toit, Pierre s'est retiré à l'écart pour prier. Et dans cette atmosphère-là, il eut une vision. Et dans cette vision, il a vu une nappe avec des oiseaux bizarres, des animaux bizarres, toutes ces choses qui étaient interdites aux Juifs de manger. Et une voix dit à Pierre, « Pierre, tue et mange. » Une voix. Première chose, c'est Pierre qui raconte cette histoire. Dans un premier temps, Pierre a juste entendu une voix. Donc, Pierre ne savait pas au départ qui était cette voix, qui était cette voix. Et c'est au fur et à mesure qu'il a discerné qui parlait. Amen. Donc, il a dit premièrement une voix. La voix de Dieu, elle n'est pas spécifique. La voix de Dieu, c'est comme toute voix. Elle n'est pas spécifique. Quand vous entendez cette voix dans un premier temps, la voix ne dira pas « Je suis l'Éternel, ton Dieu ». C'est pas forcément. Ça peut être une voix qui ressemble à une voix humaine. C'est pour ça que Pierre dit une voix. Amen. Vous vous rappelez dans 1 Samuel, lorsque le petit Samuel a, dans son début pour commencer à discerner la voix du Seigneur, quand il entendait la voix, il pensait que c'est Élie, le souverain sacrificateur, qui l'appelait. Donc, il a dit une voix. Ensuite, la voix a parlé. Il a entendu ce que la voix disait. La voix lui a dit, « Mange et tue ». Et Pierre, maintenant, s'adressant à Dieu, a dit, « Ô Seigneur, je n'ai rien mangé d'interdit ni d'impur. » Donc, il a dit, « Seigneur ». Ensuite, la voix se fait entendre de nouveau. Et là, la voix lui dit, « Ne considère pas ce que Dieu a déclaré impur. » Alors, qu'est-ce que Pierre a compris? Pierre a compris que c'est Dieu qui lui parlait. Ensuite, la Bible dit, vers la fin du verset 17, que Pierre était en train de réfléchir. Jusque-là, Pierre ne comprenait pas ce que signifiait cette vision qui était réellement en train de lui parler. Ensuite, au verset 17, la voix se fit entendre à nouveau. Au verset 19, il dit, Pierre était encore en train de réfléchir au sujet de cette vision quand le Saint-Esprit lui dit, écoute, il y a ici 3 hommes en bas qui te cherchent. Descends et pars avec eux, car c'est moi qui t'ai envoyé. Donc, finalement, l'Esprit lui a parlé, la voix lui a parlé. Et finalement, Pierre a compris que c'est le Saint-Esprit qui lui parle. Maintenant, voyez, Pierre finalement a identifié que c'est le Seigneur qui lui parlait, que c'est Dieu qui lui parlait par la personne du Saint-Esprit. Et l'Esprit lui dit, descends Pierre, car c'est moi le Saint-Esprit qui les a envoyés. Cela montre que le Saint-Esprit, c'est une personne
et le Saint-Esprit a une volonté. Amen. À Impact Évangile, cette année, nous avons dit que c'est l'année de notre héritage. Nous avons dit conduit par le Saint-Esprit dans notre héritage. Notre Père, notre Dieu a une volonté pour toi tous les jours. Et c'est seulement dans la communion, dans la recherche, dans la poursuite de cette étude dans la communion que petit à petit, vous allez rentrer dans cette communion avec le Saint-Esprit. Amen. Donc, vous savez, cette phase-là, c'était très décisif pour Pierre. Pierre était un juif. Pierre ne pouvait pas parler. Les juifs n'avaient pas le droit de parler avec. Certains petits démons sont en train de combattre mon portable, mais ils sont vaincus au nom de Jésus. Amen. Ils sont vaincus. Amen. Donc, pour que Pierre accepte pour la première fois d'aller chez Corneille, un non-juif, et d'aller manger avec cette personne, il fallait que le Saint-Esprit l'initie. Il fallait que le Saint-Esprit lui révèle que Dieu ne fait pas de distinction entre les non-juifs et les juifs. Que la grâce de Dieu est pour tous les hommes sur la terre. Le salut est pour tous les hommes. Mais jusque-là, Pierre ne comprenait pas. Pierre pensait que le salut était venu seulement pour les Juifs. Il a fallu que le Saint-Esprit l'initie. Le Saint-Esprit lui ouvre l'entendement pour comprendre que la grâce de Dieu, c'est pour toute personne qui reçoivent le Seigneur. Il a reçu une grande leçon. Et vous verrez que lorsque Pierre a été finalement chez Corneille et que le Saint-Esprit est descendu sur les non-juifs, Pierre était étonné. Et de retour à Jérusalem, les Juifs, les chrétiens juifs l'ont accusé d'aller manger chez les non-juifs. Et il a expliqué comment Dieu lui a démontré que de ne pas considérer impur ce que Dieu a déclaré juste. Amen. Nous allons continuer cette étude rapidement dans Acte 16. Dans Acte 16, nous allons voir rapidement le cas de Paul aussi. Amen. J'ai dit que entendre Dieu, connaître le Saint-Esprit, il faut faire l'étude. Ce n'est pas systématique. La voix de Dieu, ça se discerne. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais au fur et à mesure que vous allez faire cette étude, au fur et à mesure que vous allez commencer à parler au Saint-Esprit, lui demander de vous aider, au fur et à mesure, vous allez développer cette communion et la voix de Dieu vous sera familière. Amen. Nous sommes dans Acte 16. Dans Acte 16, verset 6, nous voulons voir le cas pratique de Paul. Acte 16, ouvrez votre Bible s'il vous plaît. Dans Acte 16, le cas de Paul. Acte 16, verset 6. Donc, Paul était en mission. Paul et Silas étaient donc partis pour l'évangélisation. Donc, bonjour mon frère Sylvestre, Sylvain Béranger, sois béni pour ta présence. Partagez la vidéo, invitez d'autres personnes, merci beaucoup. Donc, Paul et Silas étaient en mission. Ils étaient en mission dans l'œuvre de Dieu. Mais la vérité, c'est qu'ils n'avaient pas une idée exacte de là où ils devraient se rendre. Merci mon frère Alain, le puissant homme de Dieu, sois béni. Alors, nous sommes dans Acte 16. Donc, c'est Paul et Silas qui sont en mouvement. Ils sont en mouvement dans le service de Dieu. Nous lisons ceci. Le Saint-Esprit les empêcha d'annoncer la parole de Dieu dans la province d'Asie, de sorte qu'ils traversaient
la Phrygie et la Galatie. Quand ils arrivaient en Bithynie, ils eurent l'intention d'aller en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils traversaient alors la Mysie et se rendit au port de Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Il vit un Macédonien debout qui lui adressait cette prière. Passe en Macédoine, viens à notre secours. Aussitôt après cette vision, nous avons cherché à partir pour la Macédoine, car nous étions certains que Dieu nous appelait à apporter la bonne nouvelle aux habitants de cette contrée. Chers amis, regardez ceci. Paul et Silas, ils sont des hommes de Dieu. Ils sont en mission pour apporter la bonne nouvelle partout dans les villes et villages. Regardez, dans un premier temps, la Bible dit clairement que le Saint-Esprit les empêcha. Il dit le Saint-Esprit les empêcha. Donc, Dieu peut vous empêcher. Amen. Dieu peut vous empêcher dans un projet. Dieu peut vous bloquer. Et ça, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Ce n'est pas parce que vous avez une opposition que c'est le diable. Ce n'est pas parce qu'un projet a échoué que c'est le diable. Parfois, vous allez sentir une résistance parce que Dieu ne désire pas, Dieu ne veut pas. Alléluia. Ils étaient en train d'aller évangéliser et le Saint-Esprit les a empêchés. Mais dans un premier temps, Paul a dit le Saint-Esprit. Ensuite, il dit, ils arrivaient près de la Mysie et ils eurent l'intention d'aller en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus. Deuxième appellation. Dans un premier temps, il a dit le Saint-Esprit. Dans un premier temps, il a dit encore l'Esprit de Jésus. Amen. Et à la fin de ce passage, finalement, dans la nuit, Paul a eu une vision. Et c'est dans cette vision, il a vu un Macédonien était en train d'appeler au secours. Et c'est là que Paul a compris que Dieu les appelait à aller prêcher l'évangile en Macédoine plutôt qu'en Asie, plutôt qu'en Mysie. Amen. Donc, 3 expressions dans ce petit passage. Il dit, le Saint-Esprit les empêcha, l'Esprit de Jésus et encore Dieu. Amen. Donc, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Seigneur. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Amen. Bien-aimés, lorsque vous comprenez ces expressions, lorsque vous comprenez que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Seigneur, le Saint-Esprit est Dieu, maintenant, vous allez commencer à lui parler. Alléluia. Nous allons lire 1 Corinthiens 2. Nous allons lire 2 versets qui vont vous montrer. Nous allons lire d'abord 2 Corinthiens 13. 2 Corinthiens 13. Pourquoi le Saint-Esprit? Pourquoi parler au Saint-Esprit? Alléluia. Quand Jésus était sur la terre, la Bible dit que c'est Jésus que Dieu a choisi comme la porte d'entrée. C'est Jésus que Dieu a choisi. Sans Jésus, personne ne peut rentrer au ciel. Personne ne peut être réconcilié à Dieu, avec Dieu. Maintenant, Jésus va partir. Il va dire, je ne vous laisserai pas orphelin. Donc, Jésus va introduire une autre personne. Et l'Église est à la phase. L'Église est dans le temps du Saint-Esprit. Il y a une personne qui est aussi réelle que Jésus qui est sur la terre. Et c'est cette personne qui doit attirer toute notre attention. Amen. 2 Corinthiens 13. « 2 Corinthiens 13, 13.
une raison principale, le rôle principal, un des rôles principaux du Saint-Esprit. Pourquoi parler au Saint-Esprit? Pourquoi Dieu nous a donné le Saint-Esprit? Quel est son rôle? C'est avec lui que nous communiquons. La communication, c'est avec le Saint-Esprit. Paul va faire cette prière dans son deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 13. Il dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Trois choses. La grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Trois dimensions, trois choses. La grâce est venue par Jésus-Christ. L'amour est venu par Dieu. C'est Dieu qui nous a tant aimés qui a envoyé Jésus. Jésus a ramené la grâce de Dieu. Jésus est la grâce de Dieu pour nous. Jésus est le substitut, le don de Dieu pour nous. Ensuite, maintenant, il dit la communion avec le Saint-Esprit. Alléluia. C'est avec Dieu, le Saint-Esprit, que nous communions, que nous échangeons. Tout ce que nous avons à faire, alléluia. La communion, c'est échange. Vous apportez votre faiblesse au Saint-Esprit, il vous donne sa force. Vous donnez votre péché au Saint-Esprit, il vous justifie. Vous donnez votre peur au Saint-Esprit, il vous donne le courage. Amen. Vous donnez votre ignorance au Saint-Esprit, il vous donne de la connaissance. Alléluia. Mais pour que ces choses soient efficaces, effectives en nous, nous devons l'aimer, nous devons l'apprécier à sa juste valeur. Nous devons le craindre. Alléluia. Une des raisons pour lesquelles les chrétiens négligent le Saint-Esprit, c'est à cause de nos faiblesses. Alléluia. Nous ne sommes pas prêts à nous engager sur le chemin de la vérité. Alléluia. Parce que lorsque, dans son cœur, on n'a pas décidé d'être vrai avec Dieu, on ne peut pas marcher avec le Saint-Esprit. Vous savez, naturellement, quand vous avez la conscience du péché, vous vous éloignez du Saint-Esprit, vous vous éloignez de Dieu. Quand on est dans le mal, on s'éloigne des enfants de Dieu. Tout ce qui est saint, on s'éloigne. Vous allez remarquer que quand votre enfant a 1 an, un bébé d'1 an, lorsqu'il fait caca dans sa couche, vous allez voir que subitement l'enfant s'éloigne. C'est comme ça qu'on détecte si l'enfant a fait quelque chose ou pas. L'enfant s'éloigne naturellement. Parce que votre nature en tant qu'enfant de Dieu ne peut jamais apprécier, ne peut jamais se réjouir du mal. Si vous vous réjouissez du péché, c'est que vous n'êtes pas encore né de nouveau. Toute personne qui est née de nouveau, toute personne qui a la présence de Dieu en lui, quand il fait quelque chose de mal, il est attristé dans son esprit. C'est par là qu'on reconnaît, c'est par là que vous-même vous pouvez reconnaître si vous êtes vivant ou vous êtes mort, c'est-à-dire séparé de Dieu. Amen. La communion avec le Saint-Esprit. C'est lui, c'est par lui. C'est avec lui que tu vas échanger. Alléluia. Nous allons lire un deuxième verset pour voir pourquoi le Saint-Esprit. Alléluia. Nous retournons en arrière dans 1 Corinthiens 2. Nous étions dans 2 Corinthiens. Nous revenons dans 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2, première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 2. Nous allons lire ce verset. Il dit ceci. Je n'ai pas pris la version parole vivante. Nous allons lire à partir du verset 10. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10. Il dit que nous allons remonter plutôt au verset 9. Il dit, mais comme l'Écriture déclare, ce que l'œil n'a point vu ni entendu, ce à quoi nul homme n'a jamais pensé, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Verset 10. Or, c'est à nous que Dieu a révélé ce secret par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui révèle le secret de Dieu. En effet, l'Esprit peut tout examiner, même les plans de Dieu les plus profondément cachés. Dans le cas d'un homme, seul son propre esprit connaît les pensées
qui sont en lui. De même, seul l'Esprit de Dieu connaît les pensées de Dieu. Verset 12, il dit, voici la raison pour laquelle Dieu nous a donné, une des raisons pour laquelle Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Verset 12, il dit, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais nous avons reçu l'Esprit qui vient de Dieu afin que nous connaissions les dons que Dieu nous a donnés dans sa grâce. Mes amis, c'est un verset puissant. Alléluia. C'est un verset puissant. Il dit que nous avons reçu l'Esprit de Dieu afin de nous aider à connaître les choses que Dieu nous a données en grâce. Mes amis, ton héritage, ce à quoi Dieu te destine, le domaine dans lequel tu dois opérer, les affaires que tu dois faire, le produit que tu dois faire. Alléluia. Le produit que tu dois faire, ton ministère, les choses, ta spécialité dans le corps de Christ. Seul le Saint-Esprit peut t'aider à connaître ces choses. Mes amis, si vous ne rencontrez pas le Saint-Esprit, alléluia. Vous savez, vous pouvez être à côté d'un homme qui a une vision. Un homme qui a une vision va vous utiliser dans sa vision. Il va vous trouver une place dans sa vision. Il va vous trouver parce qu'il va détecter des talents en vous. Un visionnaire sait détecter les talents des personnes qui l'entourent. Mais vous n'aurez pas la satisfaction. Parce que lui, il va vous utiliser selon vos talents. Mais c'est le Saint-Esprit qui sait réellement le domaine dans lequel vous allez nager comme un poisson. Les choses que vous allez faire qui vont vous procurer la joie, la satisfaction. Alléluia. Dans Luc 10, Jésus a envoyé les apôtres prêcher la bonne nouvelle. Et ils sont revenus pleins de joie. Ils avaient le cœur joyeux. Alléluia. Parce que Jésus les a envoyés faire les choses pour lesquelles ils sont destinés. C'est lorsque le Saint-Esprit va vous coacher, va vous guider à trouver votre domaine, c'est là que votre joie sera parfaite. Alléluia. Il dit que l'Esprit vient pour nous aider à connaître les choses que Dieu t'a données. Quel est ton héritage? Mes amis, quel est ton héritage? Quel est le domaine que tu dois vendre, que tu dois opérer? Alléluia. Quel est le domaine? Le Saint-Esprit peut t'initier dans un domaine où tout le monde a abandonné. Alléluia. Où tout le monde a abandonné. Amen. Je vais m'arrêter sur ce point pour résumer et prendre vos apports et vos questions. Alléluia. C'est avec le Saint-Esprit que vous devez communier. Amen. Et pour activer cette présence, vous devez l'étudier. Amen. L'étude que je fais, c'est en train d'activer l'onction en moi. Plus vous lui donnez le temps, plus vous lui donnez l'intention, plus vous vous retirez à l'écart et lui consacrez le temps. Hier, j'ai passé 3 ou 4 heures dans un parc, dans ma voiture, seul avec ma Bible, en train de lire ces passages. Et pendant que je lisais ces passages, je sentais l'onction, la joie monter en moi. Amen. Parce qu'il y a la vie dans les Écritures. Donc, je vous encourage à étudier la personne du Saint-Esprit. Commencez, il faut toujours commencer quelque part. Commencez à lui parler. Commencez à le supplier, à l'aimer. C'est une personne, il faut l'aimer. Quand je suis dans ma voiture, je considère que le Saint-Esprit est sur le côté, est assis à mes côtés. Alléluia. Il faut être conscient qu'il est là. Alléluia. Le Saint-Esprit est avec toi. Il est avec toi. Et sa présence va te garder, va causer la joie. Le fait que tu prends conscience que le Saint-Esprit est là, ça va te préserver de beaucoup de choses. Amen. Amen. Envoyez vos questions. Bonjour mon frère Bachiro, sois béni pour ton soutien. Sois béni, sois béni, sois béni. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Alléluia. Merci à vous. Est-ce que vous avez des suggestions, des commentaires à faire? Donc,
je vous encourage à partager cette vidéo si vous ne l'avez pas déjà fait. Aimez, aimez cette vidéo, abonnez-vous à notre page Facebook, YouTube, Twitter, ainsi que sur notre site internet. Adressez-nous des messages si vous voulez à eustache@gmail.com. Amen. Il y a beaucoup de choses que j'ai encore, beaucoup d'expériences que j'ai encore à partager sur le Saint-Esprit. Je vais parler de comment vaincre la masturbation, comment vaincre les pensées impures, comment vaincre toutes ces choses, mari de nuit, femme de nuit, comment traiter les pensées impures. Alléluia. J'ai commencé par la série sur le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit est l'auteur par excellence de la délivrance. Amen. Amen. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des commentaires à faire? Amen. Relisez Jean 14, réécoutez les propos de Jésus, le témoignage de Jésus sur le Saint-Esprit, le témoignage de Pierre dans Acte 5, dans Acte 10, dans Acte 16, Acte 17, et vous allez remarquer les propos des apôtres. Dans les épîtres de Jean, vous allez voir, Jean parle de l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de la grâce, l'Esprit de vérité, l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de Jésus, l'Esprit Saint. Toutes ces expressions montrent que c'est un seul et même Dieu. Le Saint-Esprit, c'est la version de Dieu dans l'Esprit. C'est cette partie qui est invisible, qui nous est invisible pour l'instant, parce que nous sommes dans la chair. Alléluia. Lorsque nous serons aussi dans l'Esprit, lorsque nous serons dans la gloire, nous le verrons tel qu'il est, comme dit Jean dans son épître. À ce moment-là, on ne parlera plus de l'Esprit. Là, c'est Esprit parce que nous, pour l'instant, nous sommes dans la chair. Nous sommes dans la chair. Voilà pourquoi nous disons Esprit. Lorsque nous serons dans le surnaturel, nous ne parlerons plus de esprit, mais nous le verrons tel qu'il est. Et nous serons tels qu'il est, comme dit Jean. Comment de façon pratique, comment fonctionner de façon pratique avec le Saint-Esprit dans la vie professionnelle? Amen. Le Saint-Esprit, vous devez prier. Vous devez prier et demander au Saint-Esprit, à quoi tu me destines? Alléluia. À quoi tu me destines? Actuellement, depuis plusieurs années, je vends des voitures. Au départ, j'envoyais les voitures en Afrique. Et finalement, petit à petit, le Saint-Esprit m'a aidé à discerner le besoin d'une catégorie de personnes. Le Saint-Esprit m'a aidé à faire une étude biblique, une étude du marché. Je ne vais pas vous dire tous les secrets. En fait, il y a une catégorie de voitures que je vends actuellement en France pour une catégorie de personnes. Et beaucoup de professionnels, beaucoup de personnes qui vendent des voitures ne s'intéressent pas à cette catégorie de personnes. Amen. Et le Saint-Esprit m'a aidé petit à petit à réaliser le besoin de cette partie du marché de consommateurs en voiture d'occasion. Et donc, je vends des voitures à cette catégorie de personnes qui est négligée, mais pourtant, il y a une demande folle. Amen. Donc, demande au Saint-Esprit, dans quel domaine je dois investir? Dans quel domaine je dois investir? Le Saint-Esprit va t'aider à découvrir tes talents. Amen. À découvrir tes talents. Il y a le cours 301 qu'on a fait à l'école biblique, qui est découvrir son appel. Il y a des éléments qui peuvent vous aider dans ce cours-là.
le Saint-Esprit va vous aider à faire le bilan de vos dons, de vos capacités et de vos expériences. En fait, lorsque le Saint-Esprit va vous révéler certaines choses, vous allez voir que, en fait, depuis longtemps, Dieu était déjà en train de vous préparer. Là où tu es, mon frère, ma soeur, en fait, ce que tu cherches n'est pas loin de toi. Le domaine dans lequel, pardon, tu dois opérer n'est pas loin de toi. En fait, il y a des choses, il y a des battements de ton cœur, il y a des cris, il y a des choses qui te révoltent, il y a des choses que tu aimes faire naturellement. Le Saint-Esprit va t'aider à faire le rapport entre les choses que tu as toujours fait, les battements de ton cœur, les choses qui brûlent, les choses que tu aimes faire, qui te donnent la joie, les choses que tu peux faire gratuitement, même si on ne te paye pas. Le Saint-Esprit va t'aider à faire le rapport entre toutes ces choses. Et tu vas comprendre que ce que tu cherches, ce pourquoi tu luttes, n'est pas en fait loin de toi. Amen. Donc pour le domaine professionnel, le Saint-Esprit est vraiment décidé à nous aider. C'est le plus grand partenaire des affaires. Amen. Vous savez ce que le Saint-Esprit me fait? Souvent, j'ai des fournisseurs de voitures. Quand un fournisseur de voitures pique la grosse tête, vous savez, l'homme, quand il voit qu'il a une bénédiction pour vous, surtout l'homme qui ne craint pas Dieu, il veut vous faire chanter. Et dès qu'un fournisseur de voitures veut me faire chanter, une autre porte s'ouvre. Et je reconnais que c'est l'œuvre de Dieu. Amen. Parce que je reconnais le Saint-Esprit comme mon partenaire numéro 1 dans les affaires. Oh, vous savez, je comprends pourquoi Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Amen. Aucun homme de Dieu ne peut te coacher comme le Saint-Esprit. Aucun pasteur, aucun prophète. Je vous dis, je suis un homme de Dieu, mais je ne peux pas te coacher comme le Saint-Esprit. C'est pour ça que je fais cette vidéo, pour nous inciter, mes amis, à s'inscrire à cette école, à faire les démarches que j'ai citées dans les premières vidéos. Amen. Est-ce qu'il y a un autre apport? Amen. Est-ce qu'il y a un autre apport? Donc, parlez au Saint-Esprit. Parlez au Saint-Esprit. La prochaine vidéo, je parlerai des étapes concrètes pour activer la présence de Dieu de manière pratique. Activer la présence du Saint-Esprit. Je donnerai les étapes que j'ai franchies. Et ensuite, je vais enchaîner avec le message comment faire pour être délivré de la masturbation. La clé pour être délivré de la masturbation et des pensées impudiques. Amen. Comment vaincre la masturbation? Amen. C'est un grand défi pour tous les chrétiens, tous les hommes. C'est une étape, c'est quelque chose auquel que tous les hommes sont confrontés. Tous les hommes, toutes les femmes sont confrontés. Et qu'on soit croyant ou non croyant, il y a des méfaits de la masturbation, notamment l'insatiabilité, les jouissances précoces. Ça cause beaucoup de frustration dans les rapports intimes. La masturbation cause la jouissance précoce. Les deux partenaires n'arrivent plus à jouir en même temps. Soit c'est l'homme qui jouit avant ou c'est la femme qui jouit. Et c'est la cause de beaucoup de frustration dans les couples. Et toutes ces choses-là, c'est la cause de la masturbation qui a la jouissance précoce. Et c'est des sujets que les couples n'arrivent même pas à aborder. Déjà, c'est difficile de parler entre eux et c'est difficile d'aborder ces choses avec une tierce personne. Donc, j'ai envie de parler déjà de ce sujet, mais j'avais à cœur d'abord de parler du Saint-Esprit. Parce que lorsque je parlais de cet enseignement, vous allez voir que le Saint-Esprit a un grand rôle dans la délivrance. Amen. La prochaine vidéo, normalement, c'est samedi prochain. Mais il se pourrait que je vous invite mercredi soir pour parler de messages sur comment faire pour vaincre la masturbation. Selon que le Saint-Esprit me convaincra.
Amen. Donc, merci à tous. Merci à vous pour cette vidéo. Retenez ceci. Il y a trois étapes, trois choses que le Seigneur nous destine. La première chose, nous devons réaliser la personne du Saint-Esprit. Quand nous réalisons la personne du Saint-Esprit, nous prenons conscience de la présence du Saint-Esprit. Et lorsque nous prenons conscience de la présence du Saint-Esprit, nous rentrons dans tous les bienfaits de cette présence que j'ai déjà précité dans la première vidéo. Je reviendrai sur ces choses en détail. Et lorsque maintenant la présence de Dieu est activée en nous, cela correspond à la plénitude du Saint-Esprit. Et ensuite, c'est la présence du Saint-Esprit qui nous amène dans la puissance, le revêtement. Et le revêtement, c'est cette dimension-là qui nous permet de faire les choses que Dieu nous a appelés à faire. C'est une sorte de manteau, comme la tenue militaire ou le vêtement d'un policier, l'équipement d'un policier. Amen. Mais vous ne pouvez pas être revêtu, vous ne pouvez pas être rempli du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas être revêtu du Saint-Esprit si vous ne connaissez pas que le Saint-Esprit c'est une personne. Si vous ne prenez pas, vous n'êtes pas conscient que sa présence est là tous les jours pour vous conduire, pour vous accompagner. Que Dieu vous bénisse vraiment. Merci pour votre soutien. Merci pour votre aide. Merci de nous aider à partager cette vidéo. L'onction, la foi est activée lorsqu'on écoute la parole de Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui nous met à cœur de faire cette vidéo. En tout cas, j'ai décidé pour ma part de faire tout ce qui est possible, tout ce qui est à ma portée pour être une bénédiction pour le corps de Christ. J'utilise Facebook pour que beaucoup de personnes aient accès à ce que j'ai compris, ce qui m'a permis de vivre une vie chrétienne normale, une vie chrétienne efficace. Je ne parle pas encore du ministère. Alléluia. Parce que Charles Spurgeon, c'est un homme de Dieu puissant dans les années 1900, 1800, fin 1800, 1900, en Angleterre. C'est un excellent professeur. Il avait une grande école biblique. Il a dit que un chrétien bien converti fera un bon pasteur. Alors, si on n'est pas bien affermi, dans la foi, dans la vie chrétienne normale, on ne peut pas servir Dieu. Amen. Ce qui fait que beaucoup de gens chutent, beaucoup d'hommes tombent, beaucoup d'hommes de Dieu tombent. C'est parce qu'on n'a pas pris le temps à la base. Alléluia. À la base. Merci Seigneur pour ce que Dieu a fait dans ma vie jusqu'à présent. Alors, si je suis jeune homme à l'âge de 19 ans, 20 ans, Jésus m'a sauvé, très jeune, au milieu de la... Vous savez, j'avais tellement peur au départ de retourner dans le monde à cause des séductions. Mais quand je regarde que 20 ans après, je suis encore debout dans le Seigneur, que par la grâce de Dieu, j'ai traversé le temps et que je suis en France, ici en Europe, et je continue d'être debout dans la foi, j'ai dit, waouh, c'est un grand miracle. Donc, c'est possible d'être jeune et d'être gardé des années par le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Écrivez-nous sur notre adresse mail gmail.com. Amen. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Que la présence du Saint-Esprit, la douce communion du Seigneur, il dit que la grâce de notre Seigneur Jésus, que l'amour de Dieu et la douce communion du Saint-Esprit soient avec vous maintenant et à jamais. Je vais bientôt prier pour des malades. Je vais prier pour les femmes qui n'arrivent pas à enfanter. Je vais prier pour les personnes qui ont des maladies, les personnes qui ont
des fibromes dans le ventre, les personnes qui ont des maladies incurables. Je vais bientôt faire une séance pour prier pour ces personnes. Et l'onction du Saint-Esprit va les guérir. Amen. Parce que ce n'est pas une étude théorique. Alléluia. Il y a réellement une puissance que j'ai expérimentée, que je continue d'expérimenter, que le Saint-Esprit va déverser. Alléluia. Je vais prier pour la stérilité. Alléluia. Parce que l'onction de la fécondité est sur ma vie. Alléluia. L'onction de la fécondité est sur ma vie. Alléluia. J'ai parlé de ça et un de mes fils spirituels, quelques semaines après, sa femme est tombée enceinte. Alléluia. Aujourd'hui, il a un enfant. Amen. Je crois à la fécondité. Amen. Que Dieu nous aide. Merci beaucoup. Bonne journée à vous et bonne conférence pour les femmes à ICC. Bonne journée à vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous mes pères. Que Dieu bénisse ICC, bénisse la francophone, tous nos pasteurs de la francophonie, tous ceux qui travaillent dans les coulisses comme dans les publics. Alléluia. Dieu a une armée en Europe. Il y a quelque chose qui est en train d'être fait dans les coulisses. Nous bénissons tous nos pères, nous honorons nos pères, nous honorons nos hommes, nos pères dans la foi, nos aînés, nous honorons le cœur. Partagez ces vidéos, mes amis, marchons dans l'amour. Permettez à quelqu'un d'accéder à ces vidéos. Ne soyons pas orgueilleux, ne soyons pas sectaires, mes amis. Partagez ces vidéos pour l'intérêt du royaume. Partagez, mes amis. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.